L'actu des médias, Céline Baydarcourt, on commence avec la cérémonie des Molières. Hier soir, perturbée par des gilets jaunes. Des manifestants sont montés sur scène pour dénoncer les coupes budgétaires pour la culture, mais les téléspectateurs n'ont pas vu cette séquence puisqu'elle a été coupée au montage, la soirée étant diffusée en différé. France 2 explique que les intermittents ont agi sans autorisation et qu'ils ont pris l'antenne en otage, d'où cette décision de pas montrer leur intrusion. Voilà, les téléspectateurs ne l'ont pas vu, mais les auditeurs de France Info l'ont entendu ce matin, puisque nous étions présents, bien sûr, lors de cette cérémonie. France 2 réorganise, et n'en finit plus d'ailleurs, de réorganiser ses matinées. Après l'annonce de la suppression du jeu Motus, un autre rendez-vous ne reviendra pas à l'entrée. C'est au programme, va s'arrêter après 21 ans d'existence. L'émission de Sophie Davant fait les frais de la refonte de la grille pour rajeunir le public et faire des économies. Notre invitée est l'héroïne d'une fiction qu'on pourra découvrir demain soir sur France 2. Ça s'appelle Moi Grosse. Bonjour Juliette Katz. Bonjour. Vous incarnez Raphaël, une animatrice de centre de loisirs qui se fait licencier à cause de son poids. Elle ferait peur aux enfants, lui dit la directrice. Raphaël se retrouve à Pôle emploi et voilà ce que lui explique la conseillère qu'elle connaît déjà. Personne n'osera te le dire, mais la première chose que tu dois faire, si tu veux retrouver du boulot, c'est maigrir. Tu trouveras jamais de poste à ta hauteur avec une silhouette comme celle-là. Enfin, je sais que je peux pas faire hôtesse de l'air, mais il y a peut-être un juste milieu quand même. C'est pas à cause de ton poids que tu viens de te faire licencier, non? T'as dû t'apercevoir que l'époque est de plus en plus sensible aux apparences. Moins de 50 ans, pas plus de 70 kilos. Bon, écoute, j'ai déjà plus de travail. Si en plus de ça, je peux plus manger, je crois que je me tire une balle, là. Alors, Raphaël a un diplôme, elle a de l'expérience. Elle est sûre de retrouver du boulot au départ. Mais ça va pas se passer comme ça. Ouais. Bah, disons que je pense qu'elle tombe un peu des nues quand elle se rend compte que ça devient compliqué. Donc, l'extrait qu'on vient de voir est quand même un moment important, puisque sa conseillère du Pôle emploi est la personne qui l'insultait quand elle était à l'école primaire. Et c'est vrai qu'au tout début du film, il y a ces moments où elle appelle pour avoir du boulot et ça marche pas, on lui refuse, etc. On lui dit que bah, voilà, son poids ne convient pas. Elle se fait virer de chez elle. Enfin, c'est vraiment La descente aux enfers. La descente aux enfers, exactement. Jusqu'au moment où quelqu'un lui dit, bon, bah, moi, je vous prends, sauf si vous perdez 40 kilos, quoi. Enfin, je vous prends à partir du moment où vous perdez 40 kilos. Et là, ça la questionne. Elle se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et je crois qu'il y a un moment où elle se dit bah, je vais devoir perdre du poids, j'ai pas le choix, donc je vais me faire opérer. Et puis après, je vous raconte pas trop la suite, mais ça se finit bien. Donc il y a cette discrimination à l'embauche pour les personnes en surpoids ou obèses. Ouais. C'est une réalité, ça? Je pense, alors moi je l'ai jamais vécu dans ma vie, mais évidemment, j'en ai parlé avec pas mal de personnes. Oui, c'est une discrimination, c'est sûr, parce que ça ne donne pas envie. Il y a tout un truc à ce niveau-là, comme un synonyme de laisser aller, alors que pas forcément, qui est souvent l'obésité liée à c'est une maladie. Et ça, on a tendance à l'oublier un peu trop souvent. Donc ouais, c'est très très présent. Vous dites dans le film que les salaires des femmes obèses sont inférieurs aux autres, que le taux de suicide chez les obèses est plus élevé. Tout ça aussi, ce sont des statistiques vérifiées. Oui, complètement. Et même pour les opérations bariatriques, qui sont des opérations pour perdre du poids, c'est 80% de femmes. Donc ça aussi, ça en raconte long encore sur les injonctions au niveau des femmes, quoi. C'est vraiment les femmes qui sont mises vraiment comment je pourrais dire ça, j'ai pas les mots, j'ai pas le bon mot là qui vient, mais je l'ai dans ma tête. Mais il va revenir d'ici 9h28, on l'espère. Il y a mise aussi, au banc. Voilà. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Voilà, moi aussi, pardon, il a fallu 20 secondes. Mais... non, il a fallu qu'on vous le dise dans l'oreille, Marc. Est-ce que ça, vous aussi, on vous l'a fait payer, votre poids, sous une forme ou sous une autre? Alors, on me l'a fait payer, par des insultes, par des remarques qui sont là. Vous dites depuis, comme si c'était pas très grave? Bah parce que je suis habituée, en fait. Ouais. C'est ça qui est terrible. C'est terrible, hein. Mais c'est vrai, vous avez raison. Je suis habituée depuis que je suis gamine, quoi. Et encore là, quand il y a eu la Coupe du Monde, j'en parle à chaque fois, mais parce que je trouve ça choquant. Je promène mon chien et quelqu'un me dit « Hé, la grosse !» Et c'est tout. Donc, et vous répliquez dans ces cas-là? Mais je sais jamais quoi dire. Parfois je m'énerve, parfois je fuis, parfois ça m'est déjà arrivé plus maintenant, mais de pleurer. Qu'est-ce que je peux répondre? Oui, effectivement, je le suis. Je sais pas quoi dire, mais effectivement, il y a ça depuis longtemps. Alors après, moi, concernant le travail, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Mais avec des médecins, il y a pu se passer des choses. Il y a toujours un truc lié à ça, quoi. Toujours. À qui s'adresse ce téléfilm? Aux obèses pour qu'ils s'assument ou aux autres pour qu'ils changent leur regard?
J'irais même plus loin, je pense que c'est pour tout le monde parce que ça parle de discrimination, simplement. On voit bien Julie Delarme, qui est ma coéquipière, on va dire, subit aussi une discrimination parce qu'elle couchait beaucoup quand elle était plus jeune et donc on l'a insultée beaucoup à ce niveau-là. Donc ça parle de discrimination, à mon sens. Et je pense que c'est aussi important pour les gens, soit qui se sentent comment je pourrais dire ça? J'ai pas les mots ce matin, il est tôt. Ils sont désolée. concernés par cette Qui se question. sentent Ouais. concernés par cette question, d'autres qui peuvent le subir, d'autres qui vont le faire. Enfin, pour moi, j'ai vraiment envie que ce film éveille un peu les consciences à ce niveau-là, quoi. Vous êtes Juliette Katz, chanteuse, écrivaine, youtubeuse. Vous parodiez des blogueuses beauté sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on est venu vous chercher pour cette fiction? La grossophobie, c'est un combat qui vous tient à cœur? Vous êtes engagée là-dedans? Non, moi, je suis pas du tout un porte-parole, un porte-drapeau de ça. Je pense que c'était d'une évidence, hein, c'était un peu évident parce que alors je suis pas mince, moi j'essaye de prôner un peu, disons, la bienveillance et essayons de s'accepter sans se juger tout le temps. Ça paraît bête comme ça, mais c'est un énorme boulot. Et voilà, et je pense qu'ils ont peut-être senti en moi quelque chose qui pouvait se rapprocher de Raphaël, peut-être. Et à juste titre, d'ailleurs. Vous sentez depuis quelques années que quand même les mentalités changent, que c'est Ouais. plus facile d'être accepté quand on est ronde ou grosse? Alors, je dirais que c'est très paradoxal parce qu'il y a un peu un effet de mode, on s'accepte. Par exemple, les taches de rousseur, c'est un exemple bête, mais c'est à la mode. C'est à la mode. Comment on peut penser que les taches de rousseur, c'est à la mode? Donc, c'est qu'il y a un problème quand même. Donc, effectivement, il y a une ouverture d'esprit. Donc quoi, les grosses sont à la mode en ce moment, c'est ça que vous dites? Non, mais je dirais qu'il y a un truc où on laisse la place en fait à l'autre à vivre telle qu'elle est, mais ça n'empêche qu'il y a toujours ces injonctions-là. Donc pour moi, c'est là où il y a un déséquilibre important parce qu'on a besoin de, à mon avis, pointer ce qui va pas chez l'autre pour venir se rassurer soi, et qu'en même temps de dire mais vis comme tu es, sois comme tu es, mais pas trop. Il y a Merci quand même ce truc-là. à vous, Juliette Katz. Moi, Je vous en je prie. peux vous en parler très bien, même si les mots viennent pas tout de suite. Merci à vous d'être venu ce matin sur le Merci. plateau de France Info. Moi, grosse téléfilm donc à découvrir demain soir sur France 2. Ça sera suivi par un débat, c'est ça, Céline, animé Sur la grossophobie, Par vous serez sur le plateau d'ailleurs. Julien Juliette. Bugier, hein, c'est ça. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup.